Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie qui date de 1971, jouée entre Ciocaltea et Masic. Le trait est au blanc, mettez en pause la vidéo et ensuite on va essayer de décortiquer ça tous ensemble. Alors, dès le premier coup d'œil, on s'aperçoit, ou en tout cas on reconnaît les contours d'une défense sicilienne. On voit que les Blancs ont fait le petit roc et ont ouvert la colonne F grâce à l'avancée du pion sur F4 certainement. Du coup, la colonne étant ouverte, bien sûr, les Blancs sont postés agressivement avec une tour en F1, mais aussi une dame en F4, qui est très bien placée, qui exerce une pression sur le cavalier F6, tout en ayant un œil également sur la case H6, qui a été affaiblie par le coup G6. On note aussi que le fou E3 est également bien placé pour éventuellement intervenir sur les cases noires, donc soit sur la case D4 si jamais le cavalier D4 venait à bouger, soit sur la case G5, voire la case H6, pour encore une fois exploiter les cases noires affaiblies autour du roi noir. On voit justement que les noirs ont joué le coup G6, qui est quand même relativement affaiblissant, puisque au-delà de l'affaiblissement de la case H6, le cavalier F6 se retrouve fragilisé, puisqu'il n'est défendu que par le fou E7. Donc ça peut être un problème. Pour le moment, le cavalier est bien défendu, mais il n'est défendu qu'une seule fois, ce qui peut laisser envisager des attaques sur le défenseur, à savoir le fou E7. Donc attention à cela. Et on voit que les noirs n'ont pas vraiment de contre-jeu dans cette position. On imagine qu'il y a eu un échange sur la case D3, donc il y a un cavalier qui a pris le fou en D3, et du coup les blancs ont repris avec le pion C, ce qui renforce la protection du pion E4 et qui prive donc les noirs de contre-jeu sur ce pion, ce qui est habituellement ce que les noirs recherchent pour justement perturber un peu le plan d'attaque des blancs. Donc, j'ai pas parlé du cavalier D4, qui est bien sûr centralisé, mais qui a un œil un peu partout, et notamment sur l'aile roi, la case E6, la case F5, qui nous tend les bras, même si un pion G6, on peut imaginer sacrifier parfois sur cette case pour ouvrir les lignes autour du roi noir. Donc les blancs ont une position qui est extrêmement prometteuse. Il y a quand même un potentiel d'attaque qui est assez élevé, avec les deux tours, le cavalier D4 notamment, le fou en E3, la dame en F4, et même le cavalier C3 on peut imaginer le faire bondir sur la case D5, pourquoi pas. Donc toutes les pièces blanches sont capables de converger vers l'aile roi, et cette aile roi est relativement affaiblie chez les noirs, puisque le coup G6, donc comme je l'ai dit précédemment, affaiblit donc la case G7, la case H6 et le cavalier F6. Donc on va essayer de punir cela en regardant les coups directs. Donc les échecs, il n'y en a pas. Donc pour le moment, il n'y a pas de coups qui nous permettent de viser directement le roi. On peut essayer de faire des prises, mais on ne voit pas trop quel serait le coup intéressant. Le cavalier F6, bien sûr, on ne va pas sacrifier la dame sur F6, et sur B5, on ne voit pas trop ce que ça donnerait. Donc on va chercher à faire des menaces. On l'a dit, le principal problème, ce sont les cases noires et la position fragilisée du cavalier F6. Et tout à l'heure, je signalais qu'il était protégé que par le fou E7. Donc on pourrait essayer, puisqu'on ne peut pas renforcer l'attaque directement sur le cavalier F6, d'éliminer son défenseur, à savoir le fou E7. Comment on peut essayer d'éliminer ce défenseur? En jouant le coup cavalier F5. Donc on met le cavalier en prise, mais on fait une menace directe, cavalier prend E7, suivi de dame prend F6 qui gagnerait une pièce. Ouais, on comprend aussi que le cavalier va avoir d'autres visées, d'autres objectifs, parce que, bien entendu, si on ne faisait qu'une seule attaque, les noirs pourraient se défendre facilement, mais on comprend bien aussi que le cavalier sur F5 va attaquer notamment la case H6, dont tu nous as déjà parlé, et ce qui est le pendant aussi de tout ça, c'est que de toute façon, si les noirs veulent accepter le cavalier, il va falloir détruire encore un petit peu plus leur structure au niveau du roc et affaiblir encore un petit peu plus leur roi.
Donc c'est vraiment un coup multifonction, et on se doute que les noirs venaient de jouer G6, ou en tout cas il n'y a pas très longtemps qu'ils ont joué G6, justement pour reprendre le contrôle de cette case F5, mais c'est raté. Donc c'est quand même la preuve que la position noire était déjà très malade, quand le coup qu'on vient d'éviter apparaît quand même sur l'échiquier, ou qu'on espérait éviter apparaît quand même sur l'échiquier, c'est que la position n'allait pas. Alors, comme d'habitude, lorsqu'il y a un sacrifice, il faut commencer par se demander ce qui se passe en cas d'acceptation. Ici, on comprend bien que c'est l'ouverture de la colonne G qui va nous intéresser. Oui, tout à fait. Donc, on va l'exploiter immédiatement avec le coup Dame G5, qui appuie encore un peu plus fort sur les cases noires, et notamment le cavalier F6, qui force le roi à aller dans le coin en H8. Et maintenant, puisque la faiblesse des cases noires est criante, on va l'exploiter encore un peu plus avec le coup Fou D4, qui attaque le cavalier F6, qui le cloue, puisqu'il y a le roi sur H8. Et là, on a juste beaucoup de mal à prévoir le prochain coup des noirs qui ne perdent pas immédiatement. Ouais, on pourrait penser éventuellement à Dame D8, c'est finalement le seul coup qui défend le cavalier, mais on va renforcer l'attaque très probablement par tour prend F5, et commencer à menacer des choses très sympathiques avec par exemple tour prend F6. Ici on est vraiment dans les situations typiques de sicilienne qui se passent bien pour les blancs, et on voit notamment que le renforcement du centre par C2, qui a repris un cavalier en D3, ce renforcement du centre a permis aux blancs d'éviter le contre-jeu thématique dont on a déjà parlé dans pas mal de vidéos sur la sicilienne, et ayant les mains libres, finalement les blancs peuvent se concentrer totalement à leur attaque sur l'aile roi, et on voit qu'ici c'est tout à fait décisif. Donc ok, on ne peut pas prendre ce cavalier sur cavalier F5, on menace cavalier prend D8, cavalier prend E7 pardon, comme tu nous l'as dit, qui finirait par gagner une pièce. Est-ce qu'on peut justement reculer le fou et éviter de perdre une pièce? Ce serait toujours ça de prix, et on n'a pas encore cassé le roc. Mais le problème est que donc, ce cavalier en F5 dispose maintenant de la case H6, donc cavalier H6 échec, qui force le roi à venir sur la grande diagonale, donc par exemple roi G7, et là encore une fois le coup fou D4. Donc on a bien compris que dès que le cavalier D4 bouge, le fou va se faire un plaisir de prendre sa place sur D4, et là encore une fois la pression sur la diagonale est beaucoup trop grande, on attaque le cavalier F6, on peut renforcer encore l'attaque sur ce cavalier par le coup de cavalier G4 s'il y a besoin, et on va juste gagner une pièce et la partie avec. Ouais, ce sera terminé. On comprend quand même que ce G6 a été joué dans le but d'éviter cavalier F5, mais que d'une part, ça n'a rien évité du tout, puisque les blancs le jouent quand même, et surtout, c'est le coup qui a affaibli les deux gros problèmes des noirs, c'est-à-dire à la fois le cavalier sur F6 qui manque de protection, et la case H6 en particulier, et de façon plus générale aussi toute la diagonale qui amène jusqu'au roi noir finalement. Donc ce coup G6 c'est un coup thématique, mais là visiblement c'était pas une idée grandiose. Alors Mazic avec les noirs a quand même trouvé une solution pour faire durer la partie. Il a trouvé le coup cavalier H5. Bien souvent lorsqu'on est malmené et qu'on doit se défendre, on vous conseille sur notre chaîne, et évidemment on n'est pas les seuls à le faire, de chercher des coups défensifs mais actifs, c'est-à-dire se défendre en contre-attaquant. Donc ici c'est typiquement ce que fait Mazic. Il retire son cavalier de la case F6 où il était en difficulté, et il vient attaquer la dame. Donc on essaie de reprendre un petit peu la main avec les noirs, mais c'est déjà trop tard. Oui, il y a trop de pièces qui sont susceptibles de faire des misères au roi noir, et là, juste les blancs passent à la phase d'exécution, et on continue par cavalier H6 échec, ça c'est pas vraiment une surprise. La partie c'est roi G7, bien sûr sur roi H8 il y aurait K prend F7 au minimum. Ouais. Peut-être deux trous, mais K prend F7 semble suffisant. Ouais, ça va être à peu près comme dans la partie, mais on a déjà perdu un pion. Voilà, c'est ça. Donc roi G7 est plus ou moins forcé. Roi G7 c'est un peu plus résistant, on va dire. Et là, comme toujours, on sent bien que la pression est trop grande, et donc le coup décisif ne doit pas être très loin. Et lorsqu'on cherche un tel coup, il faut envisager les échecs en premier, les prises et les menaces comme d'habitude. Et là, il y a un échec qui fait très très mal, c'est Dame prend F7. Spectaculaire, ouais.
Donc la réponse est forcée, tour prend F7, tour prend F7, roi H8, et encore une fois, fou D4, le fameux. On voit bien la coordination des pièces là. Le fou qui s'occupe des cases noires, le cavalier des cases blanches, la tour en 7ème qui bien sûr attaque mais aussi crée des problèmes défensifs, notamment parce que le fou E7, on va le mettre en rouge, est cloué. Donc très bonne coordination des pièces blanches et finalement on n'a pas besoin de dame pour mener une attaque lorsqu'on a une telle coordination. Alors quelles sont les possibilités pour continuer? Il n'y a pas 50 000 coups. Cavalier G7, il y a maintenant un. Dans la partie, il a joué fou F6. S'il avait choisi cavalier F6, on pouvait amener encore un petit peu plus d'énergie dans notre attaque avec le coup de tour F1. Il y a probablement d'autres coups pour gagner, mais celui-ci est très convaincant, avec tout simplement la menace de prendre avec la tour 1 en F6, et on va soit faire mat, soit gagner beaucoup de matériel, et clairement c'est fini. Donc Mazic a joué fou F6, pour essayer de créer un petit peu de contre-jeu, pourquoi pas rendre du matériel, une technique défensive dont on parle souvent dans nos vidéos. Mais ici, les blancs ne se laissent pas appâter par une petite dame. On va essayer, notre objectif, c'est vraiment de faire mat. Ouais, parce que s'ils prennent la dame, en fait, ils vont certainement perdre, puisqu'après tour prend C7, il y aurait fou prend D4 échec, roi bouge et tour prend tour, et je pense que les blancs ont une pièce de moins et sont perdants. Bien sûr. Donc, bien évidemment, Choc-Altea n'est pas tombé dans ce piège, il a calculé facilement la variante, mais en revanche, il continue le scalp du roi noir, et on a bien compris que tout se passait sur case noire et que le fou D4 était la pièce maîtresse. Donc il faut éliminer les pièces qui sont susceptibles de s'opposer à ce fou, et donc tour prend F6. On ne craint pas bien sûr cavalier prend F6, puisqu'après fou prend F6 ce serait mat, avec une jolie collaboration entre les pièces blanches. Le fou de case noire. Il n'y aurait pas exactement mat. On aurait rêvé que ça fasse mat, mais on devra se contenter d'avoir une pièce de plus. Voilà, c'est la menace de mat qui fait qu'on gagne la dame. Et donc les cases noires pour le fou et le cavalier pour les cases blanches. Et avec une pièce de plus, on va évidemment l'emporter. Et donc sur tour prend F6, la partie c'est dame G7. L'autre coup qu'on pourrait envisager, c'est roi G7. Ouais, le roi essaie de s'échapper du coin. Hein. Ouais, mais là par contre, on va passer à la caisse, on va ramasser un peu le matériel avec tour F7 échec, double échec. Roi prend H6. Et là, le petit coup fou E3, mignon, petit coup intermédiaire. L'idée étant qu'on force G5, on ramasse la dame avec tour prend C7, tour prend, et on peut encore jouer H4, qui ramasse encore le pion G5 et qui va gagner assez facilement cette position avec 2 pions de plus. Ouais, 2 pions de plus, une meilleure structure, des pièces mieux coordonnées. La vie est belle ici pour les blancs. Ouais, complètement. Ok. Dernière possibilité avant de passer au coup qui a été joué dans la partie, ce serait cavalier G7. Un retour pour essayer de colmater les cases noires, mais à nouveau, la collaboration des pièces est parfaite. On a tour F7, on menace mat en G7. Les noirs vont devoir rendre la dame, mais on restera au minimum avec un cavalier d'avance, donc ça ne va pas. Donc regardons la partie, qui n'est donc pas cavalier G7, mais dame G7. C'est la dame qui essaie de faire le travail défensif. Elle a quand même le mérite, cette dame, de clouer la tour F6 pour l'instant, et d'essayer de limiter un petit peu la casse. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir terminer le travail ? Alors effectivement, la tour est attaquée et clouée, mais on peut se déclouer en faisant tour prend D6, de façon à défendre le fou D4, et bien sûr attaquer la dame. Et après tour prend D6, les problèmes sont assez grands chez les noirs. La dame est attaquée. Au niveau du matériel, on a quoi pour la dame? On a une tour et une pièce, si je compte bien. Ça a l'air d'être ça. Et comment on récupère la dame? Comment on récupère la dame, c'est complètement terminé. Et là, les noirs ont abandonné, si je ne me trompe pas. Ils ont abandonné ici, ouais, tout à fait, c'est ça. Ok. Donc très belle attaque des blancs, hein. Quand même assez thématique et assez typique dans les siciliennes avec non pas les rocs opposés mais les rocs du même côté. Comme tu l'as précisé au début de la vidéo,
dans ces cas-là, les blancs aiment utiliser la colonne F pour attaquer, mais vraiment, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le fait que le centre des blancs ait été si solide qui leur a permis à la fois de se concentrer sur leur attaque et qui a empêché aussi les noirs d'avoir du contre-jeu thématique. Donc attention à ce type de changement de structure qui donc facilite la tâche des blancs, parfois. Merci Romu pour cette présentation. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, également à la commenter. N'hésitez pas également à nous envoyer vos propres expériences tactiques si vous voulez qu'on les partage avec notre communauté et qu'on puisse ainsi avoir du matériel encore plus original. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.